alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, te hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, o más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, o más de amor. Je représente Monsieur Guilherme Brisno. Je me moque de qui vous représentez. Fichez le camp d'ici. Monsieur Barra, ne m'obligez pas à être désagréable. Disparaissez de là. Ou bien c'est moi qui vous flanque dehors. Papa, s'il te plaît, non. Lâche-moi! Vous m'entendez? Il semblerait que vous ayez l'habitude d'avoir recours à la force, Monsieur Barra. Et puisque la force est le seul langage que vous comprenez... Sergent, s'il vous plaît. Monsieur, Il doit déjà y avoir plein de monde au bas. Je veux aider les filles à servir car certains jours les pauvres sont débordés de travail avec la clientèle. Non, hors de question, viens là. Écoute, Ah. les filles connaissent parfaitement leur travail et pour le moment, elles s'en sortent très bien toutes seules. Donc tu vas rester ici bien tranquillement. Je vous assure, Paula. Enfin, j'insiste car je ne veux pas être un poids. S'il vous plaît, laissez-moi au moins gagner la nourriture que vous me donnez, d'accord? Elena, tu attends un bébé. Tu dois prendre soin de toi, te coucher de bonne heure. Vous êtes si gentille avec moi. J'aurais tellement besoin de ma mère en ce moment. Elle me manque beaucoup, vous savez. Si tu es d'accord, j'aimerais vendre le bar à la naissance de ton bébé. Tu sais ce qu'on devrait faire? Aller vivre à la capitale pour que cet enfant ait l'opportunité d'aller dans une bonne école et de recevoir une autre éducation. Vous me proposez que mon enfant et moi, nous vivions avec vous, c'est ça? Bien sûr. Sortez de ma maison! Papa, s'il te plaît. Déguerpissez! Papa. Je n'ai peur de personne, et encore moins le sergent de seconde zone, accompagné de tous ces sbires, ces petits soldats de pacotille. Papa, arrête, veuillez s'il te respecter plaît. l'autorité, monsieur Barra. À moins que vous ne vouliez passer la Non, nuit non, en non, prison. non. Papa, s'il te plaît, papa, ne te mets pas dans cet état et encore moins avec ces gens-là. N'interviens pas là-dedans, Rihanna! Je suis chez moi, et c'est moi qui commande ici. Compris? Je n'ai rien volé à qui que ce soit. J'ai des preuves, Monsieur Barra, comme quoi vous avez spolié votre beau-frère. Et s'il ne vous dénonce pas aux autorités, c'est par compassion. Mais s'il le voulait vraiment, je vous garantis que vous passeriez de nombreuses années en prison. Espèce de... Non, arrête, Du s'il calme, te monsieur plaît. Barra. Calmez-vous, Lâchez-moi. monsieur Barra. Lâchez-moi! Calmez-vous. Enlevez tout de suite vos sales pattes! Ne me touchez pas! Lâchez-moi! Que ça vous plaise ou non, je suis la figure la plus importante de ce misérable village. Personne, personne n'a le droit de me traiter comme un délinquant. Lâchez-moi! Mais vous allez me Je lâcher! t'en prie, je te supplie, dire à tes hommes de le lâcher, s'il te plaît. Votre père ne veut pas entendre raison. Et c'est très simple, mademoiselle. Vous devez tous les deux quitter la pointe des roches avant ce soir. Ou je me verrai obligé de vous déloger de Lâchez-moi. force. Lâchez-moi! Du calme. Lâchez-moi, misérable! En vivant ensemble comme mère et fille, nous essaierons d'oublier le passé, d'accord? Je serai très heureuse d'être considérée comme une grand-mère pour cet enfant. Merci beaucoup. Vraiment, merci d'être aussi généreuse avec moi, Paula. Mais il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Sur quoi? Il n'est pas question que vous soyez sa grand-mère. Mais enfin, vous êtes trop jeune pour être grand-mère. Mais je sais, vous serez sa marraine, hein? Oui, oui, ça me convient très bien. Et puisque je suis si jeune, arrête de me vous voyer, d'accord? Maintenant, appelle-moi Paula. D'accord. Paula. Je te maudis, Estrella Marina! Je vous maudis tous! Tous ceux qui sont contre moi! Cette satanée poissonnière va me le payer. Et vous tous, espèce de larbin! Allez sortir mes valises dehors!
Un instant, monsieur Barra. Mes hommes ne servent pas à porter des valises, mais à faire appliquer la loi. Si vous voulez emmener vos affaires, faites-le vous-même. Qu'est-ce que vous croyez, petit soldat de plomb? Papa. Que je vais céder parce que je suis dans la mauvaise passe? Si vous pensez que je vais baisser la tête, vous vous trompez. Je n'ai besoin de personne. Je vous préviens qu'une fois que vous aurez passé cette porte, vous ne pourrez pas revenir. Donc vous avez intérêt à emmener tout ce qui vous appartient. Oh, ceux qui restent là, ils n'ont qu'à le refiler aux mendiants. Cette pouilleuse d'Estrella Marina n'a qu'à offrir à ses amis les pêcheurs. Papa. Et la maison, qu'elle en profite bien. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais ne croyez pas que vous en avez fini avec moi. Léon Barra ne renoncera jamais. Poussez-vous d'ici, bande d'inutiles, espèce d'incapables. Mademoiselle Oriana, qu'est-ce que je vais devenir? À vrai dire, je ne sais même pas ce que je vais devenir, Charlotte. Je ne peux rien pour toi dans ces circonstances, vraiment désolée. Tu devras trouver un autre travail. Je veux qu'ils quittent les lieux ce soir sans faute. Peut-être pourriez-vous leur accorder un délai pour qu'ils aient le temps de ramasser leurs affaires et... Plus de délai. Depuis mon arrivée, je souhaite que Monsieur Barra parte. Je n'ai aucune pitié envers ceux qui n'en ont jamais eu. Je veux qu'ils aient quitté la pointe des roches ce soir même. Certes. Papa! S'il te plaît. Je viens m'installer dans le bar, Paula. Demande à ce qu'on me prépare une chambre sur le champ. On m'a exproprié de la pointe des roches. Je vais donc vivre ici. On verra après ce que je ferai. Faut que j'appelle quelqu'un pour résoudre mes problèmes. Je me suis brisé le dos à porter ces maudites valises. Elenita, Oui, est-ce que tu peux aller un moment dans la chambre de Céline? oui. Et alors, maintenant tu viens te mettre à l'abri auprès de moi, Léon? Tu te souviens de moi, maintenant que tu es dans le pétrin, non? Arrête tout de suite tes balivernes. Je suis dans une situation difficile. Mon beau-frère, Guilherme, a eu une relation avec cette folle de Cecilia. Et de cette idylle est née cette idiote d'Estrella. Il se trouve que la maison était à mon beau-frère. Et moi, avec une certaine habileté, j'ai pu m'en emparer dans son dos pendant des années. Mais maintenant, ils ont tout découvert. Et Guilherme a offert la pointe des roches à sa fichue bâtarde de fille. Cette pêcheuse de malheur s'est fait un plaisir de me chasser comme un vulgaire indésirable. C'est pourquoi je vais rester quelques jours ici. Le temps de réfléchir à ce que je vais faire. C'est drôle. Tu me parles juste de ce qu'a fait ton beau-frère. Mais tu ne parles pas de tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait à Roselindienne, sans parler de la pauvre Clémentine que tu as déshonorée. Bon. Cette page-là est tournée, c'est du passé. Maintenant, Clémentine est mariée. Hein? Mais de toutes les façons, tu ne peux pas rester ici, Léon. Qu'est-ce que tu racontes? Je vis avec ta fille Elena, et je ne vais pas la chasser pour que tu prennes sa place. Tu n'as aucune raison de protéger Elenita. Tu l'as mise à la porte de chez toi. Elle s'est retrouvée à la rue, désespérée, et enceinte d'un enfant. Oui. Et tu n'as pas eu le moindre remords face à sa souffrance et son désespoir. Eh bien, figure-toi que je l'ai recueillie. Et tu veux que je sois sincère? Au début, c'était par méchanceté, pour t'humilier, pour que tu exploses de colère en apprenant que ta fille s'était installée dans le bordel de Paula la Rouge, comme n'importe laquelle de ces pauvres petites serveuses discréditées. Comme ça, alors qu'elles servent à boire aux pêcheurs et dans le meilleur des cas... Ferme-la! Il est l'heure que les individus néfastes et sans scrupules commencent à payer. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir m'humilier toute leur vie. Mais je leur ai montré qu'ils n'y arriveraient pas. C'est fini. Ça ne fait qu'une semaine.
d'après le contrat que nous avons signé ensemble, j'étais censé remettre le manuscrit il y a exactement une semaine. Je vous promets de vous appeler dès que j'ai terminé l'écriture. Je vous remercie beaucoup. Merci. Allô? Oui. Victor Emmanuel Candilis. C'est Manuel. Vous me remettez? Vous me reconnaissez? Je vous appelais pour vous dire bonjour, cher Victor Emmanuel Candilis. Manuel! Mais d'où est-ce que tu m'appelles? D'ici, de la mer, enfin, du bar. Paula a eu la gentillesse de me prêter son téléphone pour vous appeler. Ça me fait très plaisir de t'avoir au téléphone. Dites-moi, en fait, je voulais prendre de ces nouvelles de cette... de Corail. Celle qui se fait appeler Corail. Et toi? Où vas-tu aller? Je ne sais pas, on se retrouve sans rien. Mon père a gaspillé une fortune, mais malheureusement, il s'agissait d'argent sale, voilà. Nous sommes complètement ruinés. Mais je ne vais pas me laisser abattre pour autant. N'oublions pas que j'ai un diplôme d'études supérieures. Je n'ai besoin d'aucun homme pour me maintenir. Carlos, je veux juste que tu saches que quand je suis avec un homme, c'est parce que je l'aime vraiment. Et j'aimerais être avec toi. Je t'aime, Carlos. Emmène-moi avec toi si tu m'aimes. Eh bien, demain, à la première heure, je vais l'emmener voir un spécialiste. Il paraît que c'est le meilleur. Elle va mal? Qu'est-ce que... Vous pensez que ça se soigne? Oui, je l'espère bien. Dites-moi, jeune Victor Emmanuel Candilis, ça vous embêterait que je vous dérange tous les jours et que je vous appelle pour savoir comment ça se passe avec elle? Avec Corail. Attends. Mais d'où vient cet intérêt soudain pour une inconnue dont tu te méfiais tant? Dis-moi. Mais non, c'est juste comme ça. Ce sont des choses qui nous traversent parfois l'esprit. Rien de plus, Victor Emmanuel. Eh bien, ne t'en fais pas. Tu sais bien que tu peux me rappeler quand tu veux. Ah ben ça, dis donc. Ah ben ça, voilà une bonne nouvelle fantastique. Je vous appelle, hein? Je vous appelle. Ce vieux fouineur. Il se montre beaucoup trop curieux à mon égard. Ça ne me plaît pas du tout. C'est un obstacle dans ma vie. Lâche-moi! Au début, je l'ai accueilli pour me venger de toi. Mais ensuite, sa souffrance m'a profondément touché. Parce que moi, je n'ai pas un cœur de pierre comme le tien. Le mien est très différent. J'ai toujours souhaité donner et recevoir. Je n'ai jamais eu d'enfant. Et maintenant, à mon âge, j'ai vieilli, je n'ai plus autant de charme. C'est là que je ressens un vide énorme dans ma vie. Maintenant, je commence à aimer Elinita comme ma fille. Elle a davantage besoin de moi que toi. Il n'y a donc pas de place pour toi ici, Léon Barra. Tu n'es qu'une... Une femme qui t'a aimé éperdument. Et qui t'a attendu jour après jour pendant des années. Le manque d'amour qu'il y avait en toi et en moi a été comblé, Léon. Et comme tu vois, il est comblé par cet enfant qui porte ton sang et qui aurait pu être ma fille. Donc toi aussi, tu me tournes le dos. Je suis désolée. Toutes les portes se ferment devant moi. Non, tu les as fermées tout seul. Carlos, viens m'aider. Dépêche-toi. Mais c'est là? Dépêche-toi, Oriana. Tu vas m'aider à monter, Carlos. Carlos, aide-moi à monter. Je porte des talons. Carlos, s'il te plaît. Carlos. Aïe. Carlos, j'ai le vertige en hauteur. Mais... Carlos!
Est-ce que tu vis ici? Oui. Y a un problème? Non, mais j'aurais jamais imaginé que ta maison était toute petite et en désordre. Ah, je me souviens du nombre de fois où je t'ai invité à venir. Mais par peur de ce que pourraient dire les gens du village, la demoiselle n'a jamais accepté. Ça suffit. Ah. La vie est remplie de surprises, non? Maintenant, on ne peut pas dire que tu sois de passage. Mon humble maison te sert désormais de toit parce que tu as ruiné... À vrai dire, ça ressemble à un cauchemar. C'est un cauchemar pour toi de vivre ici? Il n'est pas trop tard, Oriana. Tu peux rester ici si tu acceptes mes conditions, mais tu peux aussi t'en aller. C'est toi qui décides. Si tu veux partir, la porte est grande ouverte. Et bien large. C'est bon. J'aimerais percer un jour tous les mystères que tu renfermes, Corail. Je suis revenue dans ta vie, Victor Emmanuel. Et je suis revenue pour y rester. Jamais tu ne pourras te débarrasser de moi. Jamais. Tu pars? Non, pas vrai. Ah, c'est ce que je pensais. Tes valises attendent dehors. Ma maison te convient, finalement. Je vois que ça t'amuse beaucoup de m'humilier de cette façon. Ah, ce ne sont pas les humiliations qui vont te tuer. Les tiennes ne m'ont pas tué, et pourtant elles ont duré des années. Ah, dis-moi, je veux que tout soit propre et rangé pour demain. Tu es fou? Tu penses que je vais mettre de l'ordre dans cette porcherie? Mais oui. Il faudra aussi que tu laves le linge sale, et une fois lavé, il faudra le repasser. Je ne sais ni repasser ni laver le linge. Tu apprendras, Oriana. Et la machine à laver? La machine? Tu vas laver dans le ruisseau, comme toutes les femmes du village. Et ce que tu as entre les mains, il me le faut pour demain à la première heure. Oh, et mes valises? Oriana, laisse-moi dormir, va les chercher. Mais viens au moins m'aider, Carlos. Cada vez que te veo, se me nubla la vista, pero tú no eres feo, ni es cuestión de oculista. Y es que cuando me besas, se me quita lo fresa. Y es que cuando me tocas, se me enciende lo loca. Loca de gozar hasta caer, loca de arañar y de morder, loca de perderme con tu piel. Carlos! Loca, loca, loca. Viens m'aider. Tu boca, loca, loca, loca como copas. Loca, loca, loca que provoca. Loca, loca. Ah, Estrella, j'aurais aimé que tu restes quelques jours de plus. Moi aussi, Aurore. Mais tu sais bien que j'aime pas laisser ma mère toute seule trop longtemps. En plus, Estrelita doit absolument retourner travailler. Ah, et surtout maintenant qu'elle va devenir une actionnaire de l'usine. Comment ça, Estrella? Ben, si la banque m'accorde un prêt, c'est possible que je le devienne. Je n'en doute pas. Tu as toujours été une battante et tu as toujours atteint tes objectifs. Estrella, promets-moi que tu Je vais reviendras. revenir. Oui. Ne pleure pas. Je te promets que je reviendrai. Mais toi, tu dois me promettre que tu vas continuer à marcher. Il faut que ces petites jambes deviennent bien fortes. Oui? Qu'est-ce que tu vas faire de la maison de la Pointe des Roches? Je vais vous laisser vous en occuper. Le temps de consulter des dossiers avec mon avocat, Monsieur Ramirez. Que Dieu te bénisse, ma chérie, que Dieu te bénisse. Vous allez me manquer. Allons-y. Prenez bien Sois soin de vous. prudente, ma chérie, hein? Au revoir. Prends bien soin de toi. Oui, Prends soin de toi. Estrella. Que Dieu te Prends soin bénisse de et toi. t'accompagne. Prends soin de toi, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse et Je vous confie ma barque. Je hein. vous la confie, Violette. Tu n'as aucun souci à te faire, hein? Je t'aime.
Soyez Attention. tranquille. Au revoir, Violette. Antoine, au revoir, mon joli petit cœur. Prenez bien soin de vous. Au revoir, ma grande. Prends bien soin de toi, ma chérie. Au revoir, Violette. Si Sébastien écrit, tu lui donnes mon adresse. Oui, oui, je lui donne ton adresse. À bientôt. Au revoir, à bientôt. On vous aime. Au revoir, madame. Elle est pas encore partie, qu'elle me manque déjà. Maman, ma petite maman. Ma petite sirène, je suis contente que tu sois revenue, car tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué, maman. Il faut que je te raconte tout ce qui s'est passé. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Mais avant, il faut que j'aille voir ton docteur. Je veux savoir si t'as été sage. Ah, non, j'étais très sage. On va voir si Oui, c'est c'est vrai. vrai. Je reviens tout de suite.